Ok, bonjour à tous. Eh ben, nous sommes encore tous les deux, Céline et moi, reconfinement, Céline. Salut, et oui, encore. Ouais. Donc voilà, comme d'habitude, on va vous proposer des petites vidéos. Cette fois, le premier cours, on va le faire sur le travail de déplacement. Donc un travail adapté aux débutants, mais aussi aux gradés. Je vous explique pourquoi. On va faire que du déplacement. On va le faire en multidirectionnel. Vous voyez que Céline, on a tracé une croix au sol pour vous donner des repères à la maison. Puis là, on la voit bien, la croix noire sur du jaune, c'est très visible. On va travailler les déplacements, donc Zenkutsu Dashi, Kokutsu Dashi, Kiba Dashi. Éventuellement, si on peut, si on a du temps, on ira un petit peu plus loin dans les positions pour les plus gradés, comme Neko Dashi ou Koza Dashi. Mais là, c'est vraiment beaucoup plus avancé. On va d'abord faire les trois positions de base qu'on connaît le plus, hein, Céline. Ouais. Zenkutsu, Kokutsu et Kibadashi. On va le faire dans plusieurs directions, plusieurs fois. L'idée, c'est de travailler avec vous à la maison et de répéter ces positions, de vérifier que le poids du corps est au bon endroit, que les jambes et les pieds sont bien placés à chaque fois. Voilà, je vous expliquerai la prochaine fois le deuxième cours. Aujourd'hui, on va se tenter de faire celui-là. Ok, donc chez vous, prenez un peu d'espace, il ne faut pas grand-chose. Et si à la rigueur, vous avez un petit peu de scotch ou je ne sais pas, si vous êtes dans votre garage, un petit coup de craie au sol pour ne pas embêter non plus papa et maman, hein, mais des petits repères, comme ça on fait une petite croix et ça va nous aider pour nous déplacer. Voilà, on va d'abord s'échauffer et après on passe aux positions. On y va ? Allez, c'est parti. Allez, on échauffe. Comme d'habitude, moi je fais l'échauffement. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place à la maison, on n'a pas besoin de beaucoup de place. Ça filme bien. Si vous voulez, on peut aussi courir sur place. Allez, on va chasser un peu. Même si vous n'avez pas de place, hein, faites comme Céline. Allez, pendant un moment, on monte un peu du genou. Alors, on essaie de monter jusqu'au niveau de la ceinture. Ok, on prendra maintenant. Et on marche un peu. Voilà. Allez, tranquillement, on fait des cercles avec les bras. Et on prend bien de l'amplitude parce que j'en connais qui font ça. On vous voit à la maison, on sait que vous trichez. Allez, l'autre sens. De haut en bas. Tirez bien derrière. Allez, sur le côté comme ceci. Très bien. Allez, on fait des cercles avec la tête. L'autre sens. De haut en bas.
De gauche à droite. Ok, on met les mains ici sur les épaules et on fait des ronds avec les coudes. L'autre sens. Ok, allez, on met les mains sur les hanches et on fait des ronds avec le bassin. L'autre sens. Allez, sur les côtés. Devant, derrière. Très bien. Allez, on serre les pieds, on met les mains sur les genoux et on fait les ronds avec les genoux. Dans l'autre sens. Allez, on plie et on pousse quand on remonte. On plie, on pousse. Essayez de garder votre dos plat. C'est important. Très bien. Allez, on écarte un peu les jambes, légèrement, et on descend sur le côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur le côté droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur le côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, on met les mains sur les hanches ici, on descend devant doucement, on lève la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte. On va le refaire, il faut que ça tire un petit peu derrière les cuisses. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on écarte un tout petit peu plus que tout à l'heure. Et on va descendre sur le côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareil à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Voilà, on commence déjà à être un peu chaud. D'accord? On va continuer encore un peu notre échauffement, on va s'étirer encore. On va mettre les pieds serrés, les pieds joints, d'accord? Et vous regardez sur Céline, vous ne pliez pas les jambes pour cet exercice, sinon ça ne sert à rien, tout le monde peut le faire. Vous gardez les jambes tendues et on va essayer de poser la paume de la main au sol. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Si je suis bloqué ici, ben je reste là, j'essaie de tenir le moins 10 secondes, comme ça. Pour ceux qui peuvent, eh ben, l'objectif c'est de poser la paume des mains au sol. On y va Céline? Allez. C'est parti. Allez, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on remonte. Ok, encore une fois. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on remonte. Très bien. Alors, on va se mettre, parce que je suis avec Céline, j'en profite. Je lui mets la main sur l'épaule et elle met sa main sur mon épaule. Si vous êtes seul à la maison, vous le faites, vous le tenez sur un meuble, sur un bureau ou sur une chaise. Pas de souci. Et on prend le pied comme ça et on tire. Très bien. Vous avez vu, juste avant, on a tiré sur les muscles ici derrière. Cette fois, on va tirer sur les muscles là, devant. Et on reste avec le corps droit. Parfait, on change, et de l'autre côté, on va faire comme ça pour la caméra, pour que tout le monde voit bien. Hop, on prend le pied, on tire. Ok, parfait. Allez, dernier petit exercice. Là, vous allez le faire sans tenir votre partenaire ou sans vous tenir à un meuble. Petit exercice d'équilibre, c'est qu'on va prendre le genou, on va essayer de ramener le genou le plus près possible de la poitrine en le tenant, et on essaye de ne pas bouger. Alors, on aura des petits déséquilibres, parce qu'on est sur un tatami, nous, donc c'est un peu souple. Vous, à la maison, vous essayez de faire la même chose sans tomber. Allez, on prend le pied, et on tire. Super, de l'autre côté. Sans tomber, hein. On l'a dit, hein. Pas tomber. Ouais. Bien, voilà. J'espère que ça va à la maison. On a tiré sur les jambes. On va finir, parce qu'on n'a pas fait les poignets, il ne faut pas oublier, il y a plein d'articulations à faire. On va finir par les poignets et les coudes, et je crois qu'on aura fait l'ensemble. Alors, pour réchauffer les poignets, on peut faire ça, par exemple. On y va. On secoue les poignets bien fort. On serre les mains comme ceci, on fait des ronds, les poignets. Tu vas pas craquer ? Quand vous êtes vieux comme Laurent, ça craque, mais c'est normal. Nous les jeunes, ça va. Je ne dirai rien. Allez, on met la main sur le coude et on passe soit au-dessus, soit en dessous. Très bien. Faites bien une extension, ça veut dire le tendre au maximum à chaque fois, au-dessus et en dessous. L'autre bras. Ok, parfait. Bien, on a fini notre échauffement. Donc on va commencer par une première position, la plus facile, en tout cas la première qu'on apprend au karaté. C'est le Zenkutsu Dashi. Alors on l'avait déjà dit avec Céline dans des vidéos précédentes, et puis tous les professeurs du club le disent, Dashi, ça veut dire position. Kokutsu Dashi, Zenkutsu Dashi, Nekohashi Dashi, Goza Dashi, voilà. Dès qu'on entend Dashi, il y a position. D'accord? La première qu'on va vous faire travailler, c'est le Zenkutsu Dashi, et on va vous faire travailler en ligne droite dans un premier temps, et ensuite on va le travailler un petit peu en avançant sur le côté ou en reculant sur le côté. D'accord? Donc je vais commencer sur la première position. On a fait une croix, comme je vous l'ai dit, pour que vous ayez des repères. Parce qu'on vous dit tout le temps au club, attention, n'ayez pas les pieds sur la même ligne. Sur un Zenkutsu Dashi, avec mes flèches et mes traits, vous voyez bien que mes deux pieds ne sont pas sur la même ligne. D'accord? Je suis ici, je vais me mettre au centre. J'ai un pied sur la ligne là, l'autre il est à côté, à peu près à ça, c'est-à-dire la largeur de mes épaules. Voilà, et je vais me mettre en position. Vous voyez bien sur la vidéo là, que mon pied arrière il est sur la ligne droite qui est ici. Mon pied avant ne l'est pas. On a bien un écartement. Pourquoi on fait ça? Parce que si on met les pieds comme ça sur la même ligne, on n'a pas d'équilibre. D'accord? Et si on n'a pas d'équilibre, on n'est pas bien stable au niveau du sol, et quand on donnera un coup de poing, on risque de tomber et de ne pas être efficace.
Donc il faut absolument ne pas mettre les pieds sur cette position-là, en tout cas, ne pas mettre les pieds sur la même ligne. D'accord? La deuxième précision, et je vais le faire de côté, on le retravaillera après avec Céline, hein, bien sûr, c'est d'avoir le genou avant plié. Pour repère, vous ne devez pas voir vos orteils devant. Si je suis comme ça et que je vois mes orteils, ça veut dire que je n'ai pas assez plié le genou. Voilà. Et la jambe arrière est tendue. C'est le principe de base du Zenkutsu Dashi. Je n'ai pas les pieds sur la même ligne, j'ai la jambe avant pliée, j'ai la jambe arrière tendue. Ce sont des choses qu'il faut retenir vite. Après, si vous avez bien compris tout ça, faites attention que votre pied arrière ne soit pas sur le côté vers l'arrière des fois, mais dirigé au maximum vers l'avant. Vous voyez mon pied? Il est vers l'avant. Voilà, donc je reprends ma flèche, et doucement, 10 fois, je vais me mettre en Zenkutsu Dashi. Je vais commencer par le côté gauche. Je suis en yoi, je me mets en position. Vous voyez que je n'ai pas les pieds sur la même ligne. C'est à ça que vous allez faire attention là ce matin. Je suis en position yoi, je me mets en Zenkutsu Dashi. Pas les pieds sur la même ligne. Bien sûr, on essaye de plus corriger au fur et à mesure. Ça veut dire qu'au début, je vais me mettre comme ça, puis je vais dire, ah, ma jambe, elle n'est pas assez pliée, je vois mon pied avant. Mon pied arrière, il est sur le côté, je vais le mettre vers l'avant. Ça, c'est des choses que vous devez corriger dans un premier temps. Et par la suite, vous devez être capable de vous mettre en position directement, sans rien modifier. Et je reviens. Hop. Et je reviens. Pour les plus gradés, sur cet exercice-là, qui est intéressant aussi pour vous, c'est qu'on ne veut surtout pas voir ça. Ça, c'est une grosse erreur. Imaginez, vous faites votre kata, et il y a une chenille par exemple, et vous perdez l'équilibre sur la première technique. C'est pas possible. Donc vous allez le faire un peu plus vite, les gradés, sans faire de technique de poing. Rien. Mais essayez de bien vous stabiliser tout de suite. Voilà. Et je bouge plus. Je reviens. Et je reviens. On fait la même chose sur le côté, l'autre côté. Ça veut dire que je vais avancer ma jambe droite. Donc, vous avez vu, je me suis décalé pour bien vous montrer que je ne mettais pas les pieds sur la même ligne. Soit c'est le pied arrière qui est sur la ligne noire, et donc de ce fait-là, le pied avant il est à côté, soit je fais l'inverse, peu importe. C'est si j'avance mon pied droit, je suis sur la ligne noire, et là je suis là. Allez, hop, et on revient. Tête, et on revient. 3. Pensez les gradés, hein, pas de déséquilibre. Un débutant, si vous allez un peu moins vite, que vous faites ça, et que vous êtes bien en position, ce sera bien. Je préfère aller doucement, mais première fois bien en position, que de vouloir aller vite comme tout le monde, et puis de corriger, faire ça. Ça, c'est pas bon. Prenez le temps. Et là, on enregistre bien le mouvement. Position, je ne bouge plus. J'ai pas les pieds sur la même ligne, pliés, tendus. Voilà, pour le Zenkutsu Dashi. On va vous proposer un autre exercice sur la position Zenkutsu Dashi. Je laisse Céline faire. Après, on peut changer, Céline, on peut faire Kokutsu, on reviendra sur Zenkutsu après, c'est pas grave. Ok, donc là avec Laurent, vous venez de voir le Zenkutsu Dashi. Donc Laurent vous a dit, on est en position sur l'avant, les deux pieds pas sur la même ligne. Bah, en gros, le Kokutsu Dashi, c'est tout l'inverse. On va avoir la position du corps sur la jambe arrière et les deux pieds sur la même ligne. Et ouais. Donc, pour la position des pieds, vous voyez, je me mets sur ma petite croix. J'ai un pied qui va regarder comme ça droit devant et un pied qui va regarder sur le côté à la perpendiculaire. Les pieds, si je les colle, ça fait un angle droit. Je vais avancer celui-ci et là, je vais mettre tout mon poids sur ma jambe arrière. Et la jambe avant, elle n'est pas complètement tendue. On n'est pas comme ça parce que là, c'est pas très confortable comme position et pour avancer, ça ne va pas aller. On plie légèrement. Ok ? Donc là, on peut rester sur le milieu de la croix. On en fait quelques-uns à gauche.
Donc mon pied droit, il reste bien droit devant. Et mon pied gauche, il va regarder sur la gauche. Et mon poids du corps, vous voyez, mon poids du corps, il ne va pas se déplacer comme ça. Mon corps, il reste ici et il descend. Hop. Et il descend. On en fait quelques-uns lentement à gauche. Et on revient. Et maintenant, la même chose à droite. Cette fois-ci, c'est mon pied gauche qui regarde droit devant et mon pied droit qui va regarder complètement à droite, à la perpendiculaire. Et je ramène. Encore un. Et je ramène. Encore un. Voilà. Et maintenant, si on veut le faire tout droit, si j'avance ma jambe droite, hop, elle reste sur la ligne. Vous avez vu? Par contre, je n'oublie pas de tourner mon pied gauche pour que les orteils regardent de ce côté-là. Il faut que mes pieds soient perpendiculaires. Hop. Et je reviens. Et n'oublie pas, mon corps n'avance pas comme ça. Mon corps, il reste où il est, juste, il se baisse. Et je reviens. La même chose à jambe gauche. Pour les gradés, maintenant, vous connaissez la position, vous l'avez déjà faite dans plusieurs katas. C'est pareil, c'est comme avec Laurent, il faut essayer d'arriver, bam, tout de suite, sans que je perde l'équilibre. Ou par exemple, ce qu'on voit souvent, c'est je me mets sur l'avant et ensuite je reviens sur l'arrière. Non, une fois qu'on maîtrise la position, on arrive tout de suite, on reste sur l'arrière. On essaie d'aller vite, sans faire tac-tac. On ne fait pas de vagues. Hop, hop. Ça, chez les débutants, quand ils apprennent la position, on accepte. Les gradés, c'est non. C'est en une fois. Et devant, c'est pareil. Ok? Allez, encore quelques-uns. À gauche. Et on alterne à droite. Ceux qui ont un petit peu de place à la maison, qui sont dans un couloir par exemple, hop, on peut avancer. En restant toujours sur la même ligne. Je vous laisse avec Laurent pour son exercice sur les Zenkutsu. Et ouais, aujourd'hui, on passe de l'un à l'autre. Exactement, Céline fait les Kokutsu et puis moi je vais faire les Zenkutsu. Voilà. Donc, vous voyez bien la différence entre les deux techniques. Hein. Céline vient vous expliquer que le Kokutsu, on est sur la même ligne. C'est super important. Et elle va bien préciser après, mais elle l'a déjà fait, les transferts de poids. Le poids du corps, il est sur l'arrière, sur un Kokutsu, elle vous l'a montré. Par contre, le Zenkutsu, le poids du corps, il est vers l'avant. Ça, c'est important, il faut bien le mémoriser. Alors, on va continuer mon Zenkutsu, mais cette fois, je vais vous le faire travailler dans d'autres directions. Ce que j'ai fait juste avant, c'est Zenkutsu vers l'avant, à gauche, à droite. On va essayer de travailler maintenant en partant soit du côté gauche, comme si on commençait le premier kata, soit du côté droit. On peut aussi le faire en recul. Donc, vous êtes ici, sur la ligne que j'ai matérialisée comme ça, comme ci. Et là, c'est important. Si je pars à gauche, c'est ma jambe gauche qui part la première, bien sûr. Je ne vais pas partir à gauche en faisant passer ma jambe droite d'abord. Pas logique. Et si je pars à gauche, je bouge ma jambe gauche. Ce qui est important, c'est que cette jambe gauche, elle bouge, mais elle se déplace pour avoir l'écartement dont je parlais tout à l'heure. Souvenez-vous, je suis là. Je pars tout droit, j'ai bien l'écartement des jambes ici. Si je le fais à gauche, ça doit être la même chose. Ici, vous ne le voyez peut-être pas à la caméra, mais je vais me retourner, vous allez comprendre. Je dois avoir le même écart. Je suis ici, de côté. Si je pars par là, vous avez bien la ligne noire qui est là. Je déplace ma jambe, pas être sur la même ligne. D'accord? Les débutants, ce mouvement-là, vous allez le faire doucement. C'est-à-dire que je vais me déplacer, je ne penche pas le corps en avant. Je me déplace et je veille à bien positionner mon pied par rapport à la ligne. Je ne veux pas avoir de gens faire ça.
voyez bien que là, je suis sur la même ligne. Et c'est l'erreur du débutant. Quand vous commencez votre kata, souvent vous faites ça. Je suis déjà dans une mauvaise position pour la première. Je fais déjà une erreur. On va prendre le temps de la prendre. Je suis là. Je me déplace. Et je n'ai pas les pieds sur les mains. Là. 1. Et je recule. 2. Et je recule. Vous voyez bien, je cale bien ma jambe sur le côté. 1. Et je recule. 1. Et recule. Et une dernière fois. 1. Et je recule. Alors, travail de débutant, je précise, je pose, et je ne fais plus rien d'autre. Je veille à avoir la jambe avant pliée, la jambe arrière principale. Les gradés, si vous êtes là, vous suivez ce cours-là, vous pouvez faire la même chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on bouge en une seule fois, on n'a pas de déséquilibre. Vous ne pouvez pas, en étant statue orange ou verte, faire Yen Shedan par exemple, et faire ça. C'est impossible. Donc vous n'allez pas faire de technique de point ni de blocage, juste la position rapide, je me déplace, je ne bouge plus. Et pour y arriver, vous allez faire une rotation des hanches en plus. Ça veut dire, je dis bien que c'est un travail de gradé, celui-là. Les débutants, on est toujours là, c'est suffisant. Les gradés, vous allez penser, quand vous tournez, à mettre un coup de hanche. D'accord? Je tourne, je me place, bam, je tourne. Je ne bouge plus. Là, bam. Et je reviens. 1. Et je reviens. On va travailler de l'autre côté. Je reviens sur le travail de débutant. Je l'ai fait à gauche. Cette fois, je le fais à droite, donc c'est bien ma jambe droite. Si je pars à droite, c'est bien ma jambe droite qui part en premier. Si je pars à gauche, c'est bien la jambe gauche qui part là-bas. Je pars à droite. 1. Je le fais de côté pour que tout le monde comprenne bien. J'ai ma ligne. Je déplace ma jambe pour ne pas être sur la même ligne. Et je veille à avoir la jambe arrière avant de plier, la jambe arrière tendue. Je ne suis pas sur les mêmes lignes. 1. 2. Pas de bras pour l'instant, je ne fais rien du tout. 3. Juste me positionner correctement. 1. Et une dernière fois. 1. Les gradés. Pareil que tout à l'heure. Je me déplace du premier coup, je ne veux pas avoir de déplacement 2 fois comme ça, c'est une erreur. Je place directement mon pied et en plus je fais une rotation des hanches. 1. Et je reviens. Rotation des hanches, c'est pas une rotation que des épaules, c'est surtout pas ça d'ailleurs. J'ai pas demandé de faire ça avec les épaules. C'est là, ma ceinture, comme si je voulais faire claquer ma ceinture sur le côté. Et je reviens. Et je reviens. Voilà. Zen Kutsudashi, on l'a vu en avant, les pieds pas sur la même ligne. On l'a vu sur le côté. Je vous montrerai après, on peut le faire également en reculant sur le côté. Je laisse la place à Céline sur le Kokutsudashi, la suite. Allez, on continue notre partie de ping-pong. On repasse en Kokutsudashi. Kokutsudashi, rappelez-vous bien, on est sur la même ligne, le poids du corps sur l'arrière. Hop, d'ailleurs, je vais me mettre comme ça. Ici, on va travailler un petit peu de déplacement. On va avancer en Kokutsudashi, ce n'est pas forcément évident. Première étape, vous voyez, j'ai mon poids du corps sur la jambe arrière. Je vais pousser sur ma jambe arrière et transférer mon poids de corps sur la jambe avant. Je ramène ma jambe arrière et je passe hanche de face. Et maintenant, j'avance mon pied sur la même ligne. Je transfère mon poids de corps sur la jambe avant, je ramène la jambe arrière et j'avance. Hop, on se met de côté. Ici, je suis sur l'arrière. Je transfère mon poids de corps sur la jambe avant, je ramène ma jambe arrière et j'avance. Je transfère mon poids de corps sur la jambe avant, je ramène la jambe arrière
et je l'avance. Pareil, comme tout à l'heure, pour les débutants et pour les plus gradés, je transfère mon poids de corps, il passe sur ma jambe. Ici, je suis jambe gauche devant. Mon poids de corps est sur la jambe droite, il passe sur la jambe gauche. Je ramène la jambe droite. La jambe droite va avancer, mais mon poids de corps il reste à l'arrière. J'ai pas fait hop, hop, la fameuse vague. Je transfère mon poids de corps sur ma jambe droite, maintenant il va rester sur cette jambe droite. Je reste ici. Ça, c'est pas facile. Hop. Parce que comme on avance, on a envie de faire ça. Et ça. Mais ça, c'est pas bon. Donc, hop, je transfère mon poids de corps sur ma jambe droite, je reste sur ma jambe droite. Je transfère mon poids de corps sur la jambe droite, je reste sur ma jambe droite. Ok? Pour les débutants, on va rester là-dessus. Pour l'instant, vous faites juste votre petit transfert et le poids qui reste sur la jambe arrière. Pour les gradés, on va passer un petit cran supérieur. Cette fois, je vais me mettre face à vous. Ici, j'ai bien les pieds sur la même ligne. Et Laurent, il a parlé d'un petit quelque chose là juste avant. C'est le mouvement des hanches. Et ça, le mouvement des hanches, vous allez voir, il est super important parce que en devenant de plus en plus gradé, vous allez le retrouver partout. Et c'est intéressant de commencer à le travailler tout de suite. Donc ici, vous voyez, sur mon kokutsu, j'ai mes hanches de profil. Mes hanches, elles regardent par là. Quand je fais mon transfert de poids de corps et que je ramène ma jambe arrière, mes hanches elles passent de face. Et ici, ce qui est intéressant, c'est ce petit coup de hanche qui envoie la jambe avant. Je transfère mon poids de corps, je ramène et hop. Je transfère mon poids de corps, je ramène et petit coup de hanche. Je transfère, je ramène, hop. Là de plus près, ça va bien se voir. Je transfère, je ramène, hop. Ça va? Allez, on continue. Les débutants, c'est tranquille. Vous avez juste à transférer, ramener, poser. Les gradés, on passe niveau dessus. Je transfère, je ramène, je pose. Je transfère, je ramène, je pose. Je transfère, je ramène, je pose. Pour les plus gradés, ceux qui sont avec moi d'habitude, hein, ceinture bleue, ceinture marron, bah là on va essayer de le faire en un seul temps. Parce qu'en vrai, quand on fait un kata, je fais pas 1, 2, 3. Je fais en un temps. Donc là, pour les plus gradés, c'est en un seul temps. Hop, 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 hop. Allez, encore un petit dernier pour la corde. On se place bien sur la ligne et on ne bouge pas de sa ligne. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Maintenant, si vous avez besoin de vous entraîner un petit peu plus, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Et puis j'en fais encore 1 ou 2 lignes. Allez, je vous laisse avec Laurent. Ok, on revient. Encore une fois, on va changer. On a fait Kokutsu avec Céline. On revient à Zenkutsu. Donc moi, je vais montrer en avançant. Et en partant sur le côté. Maintenant, je vais vous montrer en reculant. D'accord? Alors, on peut reculer de plusieurs façons. On peut reculer dans l'axe face à l'attaque. On peut également reculer à 45 degrés. Ou on peut également reculer à 90 degrés. 90 degrés par rapport à une attaque. Alors bien sûr, pour les plus jeunes, je vous parle de 45 degrés ou 90 degrés, c'est peut-être un peu compliqué. Je sais. Il faudra demander à papa et maman, parce qu'on n'est pas en cours ensemble. Hein, mais si je pars à 45 degrés, ça veut dire que je pars un peu sur le côté par rapport à une attaque qui arrive là. Par contre, si je pars à 90 degrés, c'est que je pars carrément sur le côté ici. L'attaque arrive là, et je pars sur le côté. Voilà, j'essaye de vous le montrer pour que ce soit clair pour vous, mais c'est un peu compliqué, ne vous embêtez pas avec ça. Mais on peut reculer de différentes façons. Donc on va se remettre sur la croix.
comme ceci. Et je vais vous montrer, dans un premier temps, on peut reculer en Zenkutsu Dashi. On le fait doucement, ça reste comme tout à l'heure, à gauche, à droite, sans mettre les pieds sur la même ligne. D'accord? On est prêt? Ah! Je recule, et je recule. 2. Vous voyez, toujours, j'ai mis la ligne au milieu, cette fois pour que tout le monde voit bien, je n'ai pas les pieds sur la même ligne. Et je reviens. Ah! Et je reviens. 4. Et je reviens. On fait pareil. De l'autre côté, on recule la jambe gauche. 1. Et on veille à ne pas avoir les pieds sur la même ligne. Je reviens. 2. Je garde toujours le corps droit. Je reviens. 3. Je reviens. 4. Je reviens. Une dernière fois. 5. Et je reviens. C'est assez facile en fait. Vous avez su le faire vers l'avant, vers la gauche, vers la droite. En reculant, c'est assez facile. On va faire pareil, mais cette fois en partant sur le côté en arrière, à 45 degrés. Je ne pars pas complètement sur le côté. Je pars sur le côté à 45 degrés. Là, c'est pareil. Si je pars à droite, c'est ma jambe droite qui bouge. Si je pars à gauche, c'est ma jambe gauche qui bouge. Je vais commencer par la droite. Il suffit de reculer la jambe et de veiller. Alors là, je vais faire exprès de bien mettre mon pied sur la ligne noire pour que tout le monde voit bien. De veiller à avoir les pieds sur la même ligne. 1. Et bien que là, j'ai mon pied avant sur cette ligne-là, mais pas celui d'arrière. Et je reviens. 1. Je reste avec le corps bien droit. Et je reviens. 1. Et je reviens. On va faire pareil de l'autre côté. Je pars à gauche, je recule ma jambe gauche. 1. Toujours par rapport à cet axe-là. 2. Et je reviens. 3. Et je reviens. 4. Et je reviens. C'est assez facile, hein, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ces techniques-là. La dernière que je vous montre, ça reste exactement la même chose. C'est un peu plus compliqué parce qu'on part carrément sur le côté. Donc pareil, je vais mettre mes 2 pieds sur cette ligne-là. Je vais partir soit à droite, soit à gauche. Si je pars à gauche, c'est ma jambe gauche qui bouge. Si je pars à droite, c'est ma jambe droite qui bouge. Et dans tous les cas, je dois la déplacer de manière à ne pas avoir le pied sur la même ligne. Je vais vous montrer par rapport à cet axe-là. Si je pars carrément sur mon côté ici, voilà, et je mets les pieds sur la même ligne. D'accord? Je le montre de face pour que tout le monde voit bien. Si je pars à droite, 1, je ne bouge pas. Si je pars à gauche, 2, et je bouge. Dégradé, même travail, vitesse, avec du ventre et de la puissance. Voilà, je laisse Céline sur le dernier exercice du Kokutsu. On en aura fini pour ce cours. Le cours prochain, on vous montrera d'autres choses. Je laisse d'abord Céline terminer sur son Kokutsu. Allez, Kokutsu, cette fois on repasse avec les 2 pieds sur la même ligne. N'oublie pas. Donc tout à l'heure, on a vu comment on avance en Kokutsu. C'était déjà pas très facile. Maintenant, on va voir comment on recule en Kokutsu. Alors, pour les débutants, je vais vous remettre 2 profils. Ici, je place bien mes pieds sur la même ligne, perpendiculaire, un qui regarde par là, l'autre qui regarde par là, et mon poids du corps sur l'arrière. Et on va reculer. Alors, comment je fais pour reculer? Je ramène et je tourne mes hanches. Là, je suis de face. Et maintenant, la jambe que j'ai ramenée, je vais aller la poser derrière, sur la même ligne. Hop, ça regarde par là les orteils et par là. Ici, je ramène, je tourne les hanches et je passe de l'autre côté. Ok? Allez, on va se mettre dans l'autre sens. J'essaye surtout de ne pas faire comme ça. Parce que bon, on n'est pas des grands-mères et des grands-pères. On peut, enfin sauf pour Laurent un petit peu, mais il est parti.
je ramène ma jambe tout de suite. D'accord? Je fais pas comme ça. Ça, c'est pas bon. Hop, ici, je ramène la jambe et je retourne. Et ensuite, cette jambe elle passe derrière et les hanches tournent encore. Je ramène la jambe, je suis de face et je passe derrière en me tournant. Hop, on passe de côté. La même chose. 1, je ramène. 2, je passe derrière. 1, je ramène. 2, je passe derrière. Ok? Allez, un petit dernier pour la forme. Je sais que vous aimez ça. Je ramène ma jambe. Attention, je ne veux pas avoir le grand air et le grand terre. 1. Et je ramène. Ok? Maintenant, pour les plus gradés, encore une fois, c'est la même chose. En vrai, dans un kata ou dans un travail de quillon ou de travail par deux, on ne va pas faire 1 et 2. On va y aller en une fois. Hop. Hop. Et encore une fois, le travail de hanche, il va être super important. C'est lui qui va vous emmener vers l'arrière. Je m'explique. Je vais me mettre tout près. Hop. Ici, je suis bien face à vous. Mélange de 3/4. Je vais faire. Hop. Vous avez vu? Hop. Et je m'emmène vers l'arrière. Regardez. Hop. Je reviens tout près. Hop. Ici, regardez bien les hanches. C'est ici que ça se passe. Regardez bien. Ok? On essaye d'y aller vite pour les plus gradés. Les moins gradés, les débutants, vous faites toujours 1 et 2. Les plus gradés, cette fois, on met le travail de hanche. Regardez. Hop, comme ça. Vous voyez, je suis emportée vers l'arrière. Hop. Hop. Et surtout, pour les plus gradés qui vont commencer à mettre de la vitesse, je ne veux pas voir ça. Surtout pas. On ne ramène pas son pied arrière. Tac, 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 tac. Oh, je suis sortie. Ok? Vous ne me ramenez pas. Je ne veux pas voir 1 et 2. Ça, c'est faux et archi faux. Ok? Pour aujourd'hui, on en a terminé. On a vu 2 positions, Zenkutsu, Kokutsu. On a fait plein de petits travaux dessus. Devant, derrière, droite, gauche, diagonale. Voilà, donc c'est un travail qui est aussi bien fait pour, comme l'a dit Céline, pour les débutants comme pour les gradés. Vous avez vu les différences qu'il faut y mettre. Le débutant, ce qui est important pour vous, c'est de bien comprendre, de bien vous positionner. Le gradé, il connaît, il sait faire, il doit aller vite et mettre cette petite rotation des hanches, comme on l'a expliqué ensemble avec Céline. Voilà, le prochain cours, ça va être travail sur les directions, comme on l'a fait là, Céline. Travail avec les directions, mais là, on va avoir des blocages avec les positions. À bientôt. Salut. Salut à vous. Bon courage.